Bienvenue à ce tutoriel qui va vous montrer étape par étape comment créer ce folio. Voilà, donc on va le faire avec une seule feuille de 30 par 30, double face, hein, c'est mieux parce qu'on va voir les deux côtés à un moment donné. Donc je vais commencer par vous donner tout le matériel qu'il faut préparer et puis on verra la construction étape par étape. Donc une feuille, double face, 30 par 30. Ensuite, pour les pages intérieures, il vous faut une variété de feuilles. Vous mélangez, vous faites ce que vous voulez. Vous allez les couper à 19,5 par 26 cm. Il vous faudrait quelques chutes pour faire des onglets, hein, juste pour la déco. Hein, ce n'est pas du tout obligé ça, mais ça rajoute un petit plus. Il vous faudrait un adhésif double face, 5 mm de largeur. Il vous faudrait aussi une bonne aiguille de belle longueur, costaud, hein, avec un fil de broderie environ 60 cm. Si vous n'avez pas de fil à broder, vous avez le choix, vous faites avec ce que vous voulez, sachant que vous allez percer tout le paquet des feuilles intérieures. Hein. Donc il faut que ça soit une aiguille et un fil adapté, on va dire. Il vous faut un poinçon pour faire nos trous. Il vous faudrait de quoi poser des œillets, 3 œillets, et le matériel, les outils pour les poser. Et notre oh zut, le mot m'échappant, le plioir, voilà, le plioir pour bien marquer les plis. Et voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit pour le matériel et les outils. Donc commençons à faire le montage. Vous allez utiliser un gabarit que je vais vous montrer tout de suite. Sur ce gabarit, vous voyez toutes les lignes de pliure avec la distance notée. Et sur l'autre, sur ce gabarit-là, vous voyez ce qu'il faut enlever, découper avec un cutter, hein, c'est le mieux, ou ciseaux, ça marche très bien aussi, évidemment. Voilà, donc la première chose à faire ça va être de marquer toutes les plis que vous avez donc noté sur le gabarit que je viens de vous montrer. Et quand j'aurai fait ça, voici ce que j'ai. Donc vous voyez que j'ai la petite pochette qui va être rabattue ou pliée vers l'intérieur. J'ai un genre j'appelle ça une couture tout autour de 1,5 cm. Et j'ai aussi la tranche de mon petit cahier, mon petit folio, qui va mesurer 6 mm de largeur. Et une fois que j'aurai suivi le gabarit qui me montrait ce que je devais enlever avec mon cutter et ma règle, voici ce qui me reste. Donc la première chose que je vais faire, c'est de mettre l'adhésif double face sur les côtés de la pochette qui va être collé, donc les deux extérieurs, comme je vous le montre sur le diapo. Et vous allez les mettre en place et bien appuyer avec le plioir hein, pour que ça tienne bien. Maintenant, nous allons faire les côtés, donc ce que j'appelle la couture. Vous mettez du double face tout le long et puis vous pliez vers l'intérieur et vous faites bien tenir à nouveau avec votre plioir. Ensuite, on va faire le haut. Évidemment, j'ai retourné ma petite pochette pour un accès plus facile. Donc, j'ai mis le double face. Je vais enlever le dos de double face, la protection, plier et bien appuyer avec mon plioir. Alors maintenant, comme j'aime mieux l'idée de la tranche renforcée, je me suis coupé 2 bandes de lanières de papier décoré, papier imprimé, de 5 mm de largeur. Voilà, donc la longueur, évidemment, il faut que ça soit plus que 20,5 pour faire l'extérieur parce qu'on va pouvoir le rabattre vers l'intérieur. Et à l'intérieur, le plus court, il va faire à peu près 19.
centimètres, juste pour qu'il couvre les bouts, en fait, hein, les bouts de celui qui vient de l'extérieur. Voilà, je vais vous montrer hein, étape par étape. Donc, la première chose que je fais, c'est que je pose le double face entre les deux lignes de pliure à l'extérieur. Je rabats ce qui... Voilà, évidemment, je pose la lanière de papier, la bande de papier de 5 mm dessous. Et puis, je pose un petit peu de double face à l'intérieur pour pouvoir rabattre ce qui dépasse à l'intérieur. Puis, je vais répéter un peu la même procédure pour l'intérieur, procédé peut-être. Donc, double face d'abord et ensuite, je couvre le double face avec la lanière un petit peu plus courte, hein, qui doit faire à peu près 19 ou peut-être un peu moins là sur mon exemple. Voilà, donc maintenant, on peut dire que la tranche est renforcée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est me faire un petit gabarit pour faire les trous que je vais utiliser pour la reliure de notre folio. Donc, pour faire mon gabarit, j'ai pris une feuille de papier 20,5 par 10 cm et je l'ai pliée en deux dans le sens de la longueur évidemment. Et j'ai marqué avec un crayon gris où je vais mettre les trous. Donc, il y a un trou qui est directement au milieu, donc à 10,25 cm d'un bord. Et les deux autres trous sont à 4 cm du bord. Donc, 4 cm d'un côté. Et si on mesure du même côté, c'est 16,5. Ou vous pouvez aussi retourner la feuille et mesurer 4 cm de l'autre côté. Voilà, donc ça donne ça. Je prends le poinçon et je fais des petits trous pour l'instant juste dans mon gabarit. Je ne fais pas plus pour l'instant. Maintenant que j'ai plié mon gabarit en deux, je veux aussi marquer 5 mm de chaque petit bord. Voilà, donc vous les voyez, il y en a un qui est à peu près devant le crayon, 5 mm du bord. Et si vous cherchez de l'autre côté, près du plioir, il y a un autre petit marque qui est à 5 mm également du bord. Maintenant, je prends tous les papiers que je vais utiliser pour l'intérieur de mon folio, je les plie en deux et je marque le pli le mieux possible avec le plioir. J'ouvre ce paquet de papier et je vais glisser au milieu le gabarit que j'ai fait avec les trous. Vous voyez? Et là, si vous regardez bien, donc j'ai le gabarit bien centré et les deux marques qui sont à 5 mm du bord du gabarit indiquent le bord des papiers. D'accord? Vous voyez que la petite marque en crayon s'aligne avec les bords des papiers que je vais mettre à l'intérieur du folio. Et maintenant, je prends le poinçon à nouveau et cette fois-ci, je vais percer tout ce petit paquet de papier. Voilà. Donc, il faut mettre une certaine force derrière. J'ai trouvé plus facile de laisser le plaquet plié pour le faire. Vous faites quand vous voulez, vous faites vos essais. Et évidemment, ce que vous voyez déborder, donc le bleu que vous voyez déborder des deux bouts, ça c'est les 5 mm de mon gabarit qui déborde. Et voilà, pour que tout ça tienne en place le temps que je fasse le reste, j'utilise des petits clips pour la couture ou des pinces à linge, n'importe ce que vous avez près de chez vous. et voilà, vous mettez les pinces, j'en ai utilisé 4 pour que ça tienne. Maintenant, il faut que je marque les trous sur l'extérieur de mon folio. Donc, j'utilise le même gabarit, je l'aligne et je marque les 3 trous. J'ai utilisé mon... comment est-ce que ça s'appelle ce machin déjà? Crop-podal. Voilà, j'ai utilisé mon crop-podal pour faire les trous. Et maintenant, évidemment, il faut qu'on pose les œillets. Donc, depuis l'extérieur, je mets les œillets dans les trous. Et à partir de l'intérieur, j'utilise l'outil l'écrase-œillet. Je ne sais pas s'il a un vrai nom.
avec le marteau pour les aplatir, pour que les œillets tiennent. Voilà, maintenant je vais mettre les pages intérieures à l'intérieur de mon folio. Avec mon aiguille, je passe dans le trou du milieu depuis l'intérieur. Donc évidemment, je traverse toutes les feuilles et la couverture. Je laisse à peu près 10 ou 12 cm de fil à l'intérieur. Donc, le fil est sorti du trou de milieu et je rentre par le trou d'en haut. Donc, je traverse évidemment couverture et les feuilles. Et puis, une fois que le fil est venu à nouveau à l'intérieur, je vais ressortir par l'autre trou, le trou du bas de mon folio. Et donc, le fil est sorti de l'autre trou, le trou du bas, et à nouveau, je vais rentrer dans le fil du milieu. Et voilà, mes fils sont maintenant à l'intérieur. Je veux être sûre que j'ai un fil de chaque côté du fil qui passe du premier trou au troisième trou. Okay? Là, j'ai les deux bouts de fil qui sont du même côté. Il faut que j'en passe un en dessous pour que lui, il soit de l'autre côté. Je fais ce que j'appelle un nœud de chirurgien. C'est un nœud qu'on tourne 2 fois. Si vous cherchez sur Internet, sur YouTube, vous trouverez peut-être un petit tutoriel. Sinon, vous faites un nœud que vous pensez être assez solide pour que ça tienne. Et puis, vous allez couper les bouts à, j'ai quoi, 1,5 cm ou peut-être 2 cm là. Et je les aplatis bien. Évidemment, maintenant, je peux enlever les pinces. Et avec le plioir, je vais écraser un petit peu, juste mettre bien à plat les feuilles à l'intérieur du folio. Je n'ai pas besoin de passer dans chaque page, mais toutes les 2 ou 3 pages, j'écrase un peu pour que ça ne s'ouvre que au milieu. Et voici un aperçu du petit folio terminé.